qui, en bateau, c'est pas la grosse expérience. Et rapidement, on nous a fait signe sur le côté pour dire « faut que vous sortiez de là, c'est pas un endroit pour vous ». On avait beau pagayer pour essayer de sortir, on n'y arrivait pas. Et à ce moment-là, il a fallu qu'un homme, un kayakiste très expérimenté, vienne devant notre bateau et qu'il nous lance une corde. Et je me rappelle, c'est moi qui tenais la corde, je la tenais fort, fort, fort. Et il pagayait pour nous sortir de là. On a fini par sortir de la rivière, on était un peu honteux, entouré de tous ces gens-là qui avaient des combinaisons quasiment spatiales pour aller dans l'eau, puis des bateaux très adaptés pour la chose. Mais il fallait se rendre à l'évidence que nous ne pouvions pas continuer notre descente sur la rivière et que nous avions besoin d'un sauveur. Un sauveur qui, calmement, a pris la situation en main et nous a sortis du pétrin. Nous avons, nous aussi, un sauveur qui maîtrise tout et qui contrôle tout. Et ça nous pousse vers une question à laquelle on va essayer de répondre ce matin. C'est lorsque nous sommes à la dérive, est-ce que nous persévérons ou est-ce qu'on se laisse emporter? Parce que notre foi est parfois ébranlée, comme nous, on était embranlés sur ce canot pneumatique dans ces grandes vagues. Est-ce que nous attrapons la corde que Jésus nous tend? Est-ce qu'on la tient fort ou est-ce qu'on se laisse emporter sans persévérer, sans tenir de toutes nos forces cette corde qui nous est lancée? L'histoire de ce canot instable est un reflet de notre vie. Et notre foi ressemble des fois à ce canot. Et le passage de ce matin, qui est Hébreux 4, 14 et 16, nous rappelle que la stabilité ne vient pas de la force de nos bras, mais du trône où siège notre Sauveur. Le passage que nous étudierons ce matin nous invite à saisir fermement l'idée que nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux et qui siège maintenant à la droite du Père, compatissant avec nos faiblesses. Alors voici, on va regarder l'encre de la persévérance ce matin. Vous pouvez prendre vos Bibles, Hébreux 4, 14 à 16. Émilien, je crois que le micro fait beaucoup de feedback. Est-ce que c'est juste moi qui entends ça? Je vais te laisser corriger ça pendant que je continue. Alors, un petit retour sur notre contexte de l'Épître aux Hébreux. J'aime toujours faire ça avant de commencer à enseigner. Alors, le public cible de cette lettre-là, c'était une communauté juive de chrétiens qui était tentés de retourner vers le judaïsme parce qu'il y avait beaucoup de persécutions à l'époque. Alors, eux, ils se tenaient un petit peu sur la barrière. Ils avaient le goût de dire, bon, le christianisme, OK, on comprend que c'est peut-être vrai, mais on a un peu peur de perdre la vie, on a peur de se faire ostraciser, alors on va retourner au judaïsme. Et l'auteur de cette lettre les invite à persévérer, pas reculer, mais continuer vers Jésus-Christ. Et il le fait en démontrant la supériorité de Jésus sur plein de choses. On se rappelle, on a parlé que Jésus était la révélation suprême. On a parlé que c'est lui qui apportait le salut parfait. Et aujourd'hui, on va parler de son ministère de grand prêtre. Alors, lisons le texte ensemble. Petit retour sur la dernière prédication parce que c'est un peu lié ce matin. On avait vu l'encre du repos. On avait vu qu'en Hébreux 3 et 4, en fait, qu'il y avait une mise en garde contre le danger de l'incrédulité et de l'endurcissement de notre cœur. Nous avons vu qu'il y a eu un avertissement qui était sérieux, qu'il y avait un danger de manquer le repos de Dieu, un danger de passer à côté si nous avions un cœur endurci. Et des fois, c'est là que le problème arrive. On se dit, c'est beau, je veux ne pas avoir un cœur endurci, je veux m'ancrer en Jésus, je ne veux pas manquer le repos de Dieu. Mais comment est-ce que je fais pour persévérer? Alors, après les avertissements sévères, l'auteur d'Hébreux nous introduit au grand mais de son épître. C'est le point pivot de ce livre, où il va nous rappeler que Dieu tend toujours une corde de grâce. Dieu n'est pas en train de nous dire « il faut que tu te tiennes plus droit ». Dieu, il sait que des fois qu'on est tout croche. Il sait que ça ne va pas bien. Il sait des fois qu'on tombe. Dieu nous dit « tiens ferme car quelqu'un te tient ». Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ, notre grand prêtre. Alors maintenant, en ayant ce contexte-là en tête, lisons notre passage. Hébreux 4, 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur,
un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Nous verrons dans ce texte qui a pour thème de persévérer avec confiance, avec assurance, nous verrons qu'il y a deux grands points que l'auteur veut nous faire remarquer, que Jésus-Christ est notre grand prêtre exalté et que Jésus-Christ est aussi un grand prêtre compatissant. Commençons avec le premier point, un grand prêtre exalté. Ça veut dire en gros que nous avons toujours un représentant devant Dieu. Est-ce que ça vous remplit de joie ce matin d'entendre que Jésus-Christ est notre grand prêtre pour toujours devant Dieu? Ça devrait le faire. Et peut-être que si ça vous remplit pas de joie, c'est que vous ne comprenez pas peut-être cette notion de grand prêtre. Et même pour nous qui comprenons, c'est peut-être bien d'avoir un petit rappel de ce qu'était un grand prêtre. Souvent, on a l'impression que les prêtres de l'Ancien Testament, leur travail, c'était de faire des sacrifices. Et ce qui est vrai, ce serait d'être très réducteur, de dire que c'était leur seul travail. En fait, le grand prêtre, et même les prêtres, c'étaient les représentants de l'homme devant Dieu et de Dieu devant les hommes. Leur plus grande fonction, c'était d'être un médiateur, quelqu'un qui va faire le lien entre les deux. C'est vrai qu'il y avait la fonction de sacrifice. On voit en Lévitique 16, par exemple, que le grand prêtre devait aller une fois par année dans le lieu très saint pour apporter les péchés du monde devant Dieu. Il y avait une notion de sacrifice, mais ça fait pas partie de c'est pas leur fonction principale, c'est plutôt quelque chose qui découle de leur fonction de représentant. Nous voyons ici en Hébreux 5.1, qui résume très bien le rôle de prêtre ou de grand prêtre. Hébreux 5 nous dit, « En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Mais l'idée première, c'est qu'ils sont pris, établis parmi les hommes devant Dieu. Et les sacrifices, c'est quelque chose qui va venir dans leur fonction, ce n'est pas leur idée première. Ils représentaient Dieu devant les hommes. Comment? Par l'enseignement. On voit ça dans l'histoire d'Esdras qui va reprendre toute la parole de Dieu au moment que le peuple est dispersé et qui va revenir de Babylone jusqu'à Jérusalem. Esdras va sortir la loi, il va la lire devant le peuple pour leur apprendre ce que Dieu voulait d'eux. Ils vont aussi représenter les hommes, Dieu devant les hommes par la prophétie. Ils vont aussi représenter Dieu devant les hommes par les sacrifices qui sont une conséquence de leur fonction. Le texte nous dit que notre persévérance ne repose pas sur notre performance spirituelle, mais sur la permanence du ministère céleste de Christ. Il dépend d'un ministère éternel de prêtrise de Jésus-Christ qui nous a pris et qui a décidé de nous représenter devant Dieu. Le texte nous dit qu'il a traversé le ciel. Il a traversé le ciel et on peut voir cette chose-là dans deux directions. On peut voir d'abord que Jésus est descendu. Il était Dieu au ciel et qu'il est descendu vers nous. Éphésiens 4 va nous dire, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. On parle de Jésus ici. Alors, Jésus s'est incarné afin d'ôter le péché du monde. Mais aussi, il n'est pas resté mort. Ce n'est pas juste un sacrifice. Jésus est remonté. Il est retourné vers son Père, assis sur le trône qui est au-dessus de tous les cieux. Et je trouve ici que l'idée de traverser, c'est intéressant, ça nous donne un parallèle avec le grand prêtre qui, une fois par année, traversait le voile. Il traversait le voile pour entrer dans le lieu très saint, mais Christ, Jésus, a traversé les cieux pour se rendre au lieu de résidence de Dieu pour l'éternité. Il ne l'a pas fait seulement d'une façon symbolique, comme le faisaient les grands prêtres dans l'Ancien Testament. Il accomplit réellement cette fonction de prêtre en traversant les cieux pour rejoindre Dieu dans sa présence et nous représenter pour toujours. Et tout ça, on peut aussi considérer que c'est une position qui est extrêmement stable. Parce que Jésus, ce n'est pas juste un homme. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu.
On n'est pas représenté par un homme qui aurait des faiblesses, mais on est représenté par Dieu lui-même. Nous lisons dans la parole de Dieu des exemples de prêtres qui ont manqué le but. À l'époque de Jésus, par exemple, les prêtres, toute la prêtrise était corrompue et surtout très politisée, ou que les grands prêtres se tournaient souvent plus vers Rome que vers Dieu. Nous avons l'exemple de Caïphe, qui, en Jean 19, est celui qui va condamner Jésus en disant « Nous n'avons de roi que César ». Le grand prêtre qui doit représenter les hommes devant Dieu et Dieu devant les hommes est en train de dire « Notre roi, ce n'est pas l'Éternel, c'est César ». Ironiquement, il avait rejeté celui dont il était censé annoncer la venue. De ce fait, il ne servait plus de grand prêtre devant les hommes, il avait rejeté son rôle de représentant. Mais Jésus est différent. Il n'est pas qu'un homme qui plaide notre cause devant Dieu. Mais Jésus est Dieu lui-même qui nous représente. Il ne sert pas un empire terrestre. Il règne éternellement avec son Père et il intercède pour nous aujourd'hui. Il est le puissant Yahweh, le Dieu vivant qui a le contrôle sur toutes choses, et notre persévérance ne dépend donc pas d'une religion dirigée par un homme comme Caïphe, qui pourrait avoir ses faiblesses, mais par un grand prêtre vivant qui ne connaît ni corruption et ni lassitude. Et cette image de grand prêtre, ce n'est pas juste une idée théologique. Souvent, on regarde ce livre d'Hébreux qui a beaucoup d'idées très théologiques et c'est difficile de les faire descendre dans le concret de notre vie. C'est une réalité tangible. Nous avons quelqu'un qui nous représente et qui a les compétences pour le faire. Je reviens sur notre histoire de canot pneumatique. Et je vais vous dire quelque chose, c'est parce que celui qui est venu nous sauver, l'homme, était très expérimenté. C'est parce qu'il était très expérimenté que j'avais confiance que nous allions aller sur la berge. Je me rappelle le moment où je tenais la corde très, très fort et que je voyais le kayakiste se battre contre les vagues, et vaincre les vagues pour nous ramener sur le bord de la rivière. S'il avait été un débutant qui luttait aussi pour sa survie, je n'aurais pas été rassuré. Mais il était un expert sur lequel je pouvais compter. J'ai compris ce jour-là ce que ça voulait dire d'avoir un sauveur expérimenté. J'ai compris que ma paix ne viendrait pas du fait que la rivière se calme. Comme aujourd'hui, dans notre réalité, aujourd'hui, des fois, le monde autour de nous est tout agité. Des fois, on espère que ça se calme, mais ce n'est pas ça notre espérance. Notre espérance, c'est que nous avons un sauveur expérimenté, un sauveur qui a toutes les compétences pour nous assurer notre persévérance. Et on peut compter sur lui. On ne dépend pas d'un défenseur sans expérience, mais sur le Fils de Dieu qui a déchiré le voile que devaient traverser les grands prêtres pour traverser les cieux et s'asseoir auprès du Père pour intercéder en notre faveur. Et le ministère d'intercession, ce n'est pas juste une nouveauté du Nouveau Testament. Cette idée d'intercéder pour les hommes, c'est quelque chose qu'on voit à travers toute la Bible. Je pense à Moïse qui intercédait auprès de Dieu pour les hommes qui venaient de faire un veau d'or, qui dit « Seigneur, non, ne les détruis pas. Ne les détruis pas, sauve-les. » Exode 32, vous pouvez voir cette histoire-là, où que Dieu dit « OK, à cause de ça, je ne le ferai pas. » Ou Samuel, en 1 Samuel 7, qui, lors de la guerre contre les Philistins, ou qu'Israël est en train de perdre, va prier Dieu et va dire « Seigneur, on a besoin de ton aide. » Il intercède pour le peuple et Dieu va faire un miracle et il va les sauver des Philistins. Ce n'est pas une nouveauté, l'intercession. Mais aucun de ces intercesseurs n'a traversé le ciel pour siéger auprès du Père. C'est important, ça. Et je trouve que ce passage dans Hébreux 9 est si précieux. Ça parle de cette fonction de Christ, de grand prêtre. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas été construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi rachetés, obtenu un rachat éternel. Aucun des autres intercesseurs n'avait traversé le ciel pour s'asseoir auprès du Père. Nous avons un grand prêtre qui est extraordinaire. Et la Bible nous dit aussi qu'il intercède toujours pour nous. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera?
Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 1 Jean va aussi nous dire que nous avons un défenseur auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père qui va y rester physiquement, éternellement. Et comme application pour ce point, je crois que le texte est parfait. Il nous dit, à cause que nous avons un grand prêtre, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Restons attachés. Croire, c'est plus que réciter juste un credo. Croire, c'est persévérer dans une foi vivante. Notre foi, ce n'est pas juste un texte à réciter ou des choses qu'on connaît par cœur. C'est une vérité à vivre en tout temps, lorsque tout va bien et lorsque tout tremble. Le croyant ne doit pas que se rappeler des choses. Je me rappelle que Dieu a dit ça. Pas seulement ça, il doit les mettre en pratique, il doit s'attacher à ce qu'il croit et persévérer, continuer. Et lorsque cette foi semble glisser entre nos doigts, nous avons un grand prêtre, Jésus-Christ, qui la tient fermement pour nous. Il intercède. Ce qu'il veut, ce ne sont pas que des spectateurs, mais des témoins qui tiennent bon, même s'ils ont les genoux qui tremblent. Car chaque fois que nous doutons, Jésus est là. Souvenons-nous, la foi persévérante est la réponse confiante en un Christ constant. Je le répète, la foi persévérante, c'est la réponse confiante à un Christ constant. Parce que Jésus est toujours en train d'intercéder. Il ne va pas arrêter d'intercéder. À cause de ça, je peux persévérer sans crainte. Alors, est-ce que je me contente simplement de parler de Jésus, simplement de parler de ma foi, ou est-ce que je m'accroche vraiment cette fois, convaincu que mon défenseur ne me lâchera pas? Nous devons aussi réaliser la portée céleste la portée de sa position céleste. Notre foi n'est pas suspendue à nos efforts, mais solidement ancrée dans le trône de Jésus-Christ. Quand tout s'effondre sous mes pieds, je me souviens que mon ancre ne se trouve pas ici-bas, elle est déjà plantée dans le ciel. Et la persévérance chrétienne ne naît pas de la peur de décevoir Dieu. Je ne persévère pas en me disant « Ah, si je continue, peut-être que Dieu va se tourner vers moi. » Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas à cause de ça. Mais la persévérance naît de la confiance que j'ai, que Christ ne cessera jamais de me représenter. Je ne me bats pas pour mériter que Dieu me regarde. Je marche parce qu'il veille déjà sur moi. C'est là la différence. Alors, est-ce que je vis comme si tout dépendait de mes efforts? Ou comme si ma vie était déjà solidement tenue au ciel entre les mains de mon grand prêtre? Et cette vérité est aussi bonne pour notre Église. Parfois, on se dit que si l'Église est extrêmement bien organisée, ou si l'équipe de louange le matin ne fait aucune fausse note, c'est à ce moment-là qu'on pourra persévérer devant Dieu. On se dit, si tout est parfait, c'est là qu'on va être capable de marcher. Mais ce n'est pas vrai. Nous persévérons parce que Jésus-Christ, notre grand prêtre, veille sur son peuple depuis le ciel. Persévérons avec assurance, non parce que nous sommes forts, mais parce que notre grand prêtre est debout dans les cieux. Mais ce n'est pas tout. Le texte aussi va nous dire que nous avons un grand prêtre compatissant. Il va nous dire que nous avons un grand prêtre qui a été tenté en tout point comme nous. En tout point comme nous. Vous savez, Jésus, il aurait pu rester au ciel. La Bible nous dit qu'il a décidé de se dépouiller lui-même volontairement pour nous. Philippiens 2, 7, 8, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur lorsqu'il s'est incarné. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus s'est volontairement abaissé. Il a vécu toutes les faiblesses de la vie humaine. Nous avons un Dieu, Jésus, qui a vécu la faim, qui a vécu la soif, qui a vécu la douleur. On sait qu'il a été tenté. Et Jésus a été tenté par le pouvoir, les richesses. C'est une histoire qu'on peut lire en Matthieu 4 lorsqu'il a été tenté dans le désert. On ne le lira pas ce matin. Mais il y a un texte que je trouve qui est très intéressant sur cette tentation que Jésus a vécue, sur les douleurs qu'il a vécues en tant qu'homme. Ésaïe 53, qui est écrit avant que Jésus arrive, qui était un texte qui nous parlait de qu'est-ce que le Messie serait, va dire ceci. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance.
habitué à la souffrance. Jésus était habitué à la souffrance. J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que ça se peut que Dieu connaisse mieux la douleur que nous? Il a vécu la pression, l'angoisse, le rejet. Il a vécu la manipulation, l'abandon. Parfois, on pense que Dieu est très distant. Mais je crois que si on se rappelle de l'angoisse que Jésus a vécue juste avant d'aller à la croix, lorsqu'il était en train de suer du sang parce qu'il était angoissé, je crois qu'à ce moment-là, on peut se rappeler qu'il est l'un des nôtres. Il a expérimenté ce que c'est que d'être un homme. Il peut nous secourir dans nos faiblesses. Il peut t'aider avec ta pression au travail. Il peut t'aider à mieux aimer ton conjoint. Il peut t'aider si tu vis de l'anxiété, si tu es en train de vivre un burn-out, Jésus-Christ peut t'aider parce qu'il a été un homme. Il peut même t'aider si tu vis une fatigue spirituelle ou que même prier commence à être difficile. Jésus peut te comprendre. Jésus a été un homme tenté, tout comme nous. La différence qui est très importante, c'est que la Bible nous dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est la grande différence entre nous et Jésus. Il n'a jamais péché. Et le verset 15 est clair, mais il y a aussi d'autres versets. 1 Jean 3,5 qui nous dit « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a même pas la présence de péché en lui. » Moi, je vois ça comme une victoire complète de Jésus. Et parfois, on pourrait se dire « Oh, ben, OK, Jésus, tant mieux pour lui. » Mais il n'a pas gardé ça juste pour se vanter lui-même, pour dire « Regardez comment j'ai bien fait. » Il a fait ça, il a vaincu le péché afin que nous puissions vaincre le péché grâce à lui aussi. Nous avons la victoire grâce à sa victoire. Cette victoire sur le péché lui permet de nous soutenir dans nos propres péchés. Et à cause de toutes ces raisons-là, puisqu'il a été tenté comme nous, mais qu'il n'a pas péché et qu'il peut nous donner la victoire, à cause de tout cela, nous pouvons dire que nous avons un grand prêtre qui est capable de compatir avec nos faiblesses. Il ne fait pas que connaître nos faiblesses, il compatit. Jésus-Christ te comprend dans tes angoisses, dans tes ignorances, dans ton égarement. Il comprend nos luttes physiques lorsqu'on a faim. Et il comprend nos luttes spirituelles. Il nous soutient dans chacune d'entre elles. Il nous conduit vers sa grâce. Ça me fait penser à cette expression, peut-être que vous la connaissez, « marche 1 mile dans mes souliers ». Ça vient de l'anglais, je crois bien, « walk a mile in my shoes », qui veut dire un peu, tu ne peux pas vraiment me comprendre tant que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Tant que tu ne marches pas dans mes souliers, tu ne peux pas réellement me comprendre. Je trouve que souvent, cette expression-là est utilisée d'une façon maladroite. Un peu comme dire, tu ne peux pas me juger. Mais je crois qu'il y a une vérité qui est derrière, qu'il faut qu'on ait une certaine empathie pour comprendre ce que vivent les gens. Et lorsque je regarde Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, je peux le dire, il a marché 1 mile dans nos souliers. Il a marché dans les souliers du pauvre et du rejeté. Il a marché dans les souliers de celui qui doute, de celui qui pleure, de l'ami qui est trahi, de l'enfant abandonné. Il a connu la tentation du pouvoir. Il a connu la fatigue du service, la solitude de la fidélité. Et il connaît toutes les faiblesses de notre cœur. Car rien n'est caché à son regard. Jésus, lorsqu'il te regarde, il sait ce que tu vis. Il ne compatit pas avec la pitié, mais avec l'expérience. Parce que la pitié, c'est de regarder quelqu'un de loin et de dire « Oh non ». La compassion, c'est de regarder quelqu'un de loin, de descendre dans la vallée avec lui et de l'aider à remonter. Il y a une grande différence. Jésus n'a pas pitié de nous, il a compassion de nous parce qu'il a vécu ce que nous avons vécu. Et c'est pourquoi il dit, je ne l'ai pas mis ici, mais il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos ». Pourquoi il est capable de le donner, le repos? C'est qu'il sait c'est quoi la fatigue. Il le sait. Si Jésus a marché dans nos souliers, c'est aussi pour venir là où nous dérivons et nous tendre la corde. La Bible nous dit que Dieu est plein de compassion. 1 Jean 2 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. La compassion de Dieu, ce n'est pas une émotion volatile qui vient et qui repart. C'est une intercession constante. Il est un grand prêtre fidèle. Ou j'aime bien ce psaume 103 qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants,
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient que nous avons des faiblesses. Il est capable de compatir avec ces faiblesses. La compassion de Dieu, je le répète, ce n'est pas une émotion volatile. Ce n'est pas un rendez-vous annuel, comme les anciens prêtres de l'Ancienne Alliance faisaient, ou qui, une fois par année, y allaient dans le lieu très saint. La compassion de Christ se fait en tout temps, maintenant qu'il intercède pour toujours auprès du Père. Il intercède en continu, à chaque instant. Il te regarde non avec dédain, mais avec tendresse. Il sait que nous sommes faibles, mais il nous aime comme des frères et comme des sœurs. C'est pourquoi le texte nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce, de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Il faut que nous nous approchions du trône. Je dois m'approcher de Dieu. Ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que je m'approche quotidiennement de Dieu? Est-ce que j'ai une vie de prière qui est vivante ou est-ce qu'elle est morte? Est-ce que je confesse mes péchés à Dieu ou j'espère juste les oublier pour ne pas y penser? Car en s'approchant de Dieu, c'est en s'approchant de Dieu que nous pouvons persévérer dans notre foi. C'est ça, atteindre la maturité. C'est de savoir que même si je tombe, je dois me relever et continuer de m'approcher de Dieu. C'est comme ça qu'on va maturer. Est-ce que je médite la parole? Ou est-ce que la Bible, c'est juste quelque chose du dimanche? La parole de Dieu est claire. On le voit dans ce passage que je n'ai pas mis, c'est dommage. Mais la Bible nous dit en Jacques 4, lorsqu'on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. C'est important. Je dois aussi être en confiance. Est-ce que je m'approche de Dieu dans la peur et la honte? Ou est-ce que je m'approche avec assurance et confiance? Ce n'est pas une confiance dans mes propres efforts en me disant « Hey, je suis tellement hot, je peux m'approcher de Dieu. » Mais est-ce que j'ai l'assurance et la confiance que ce que Jésus-Christ a fait me permet de m'approcher de Dieu sans avoir peur? Est-ce que c'est ça où je vis dans la peur? Est-ce que je reconnais que des fois j'ai besoin d'être secouru? Même souvent, j'ai besoin d'être secouru. Est-ce que j'accepte que la marche chrétienne implique de dériver? Ou est-ce que je crois y arriver par moi-même? Comme nous, lorsqu'on ramait, puis on espérait atteindre la berge. Ou est-ce que je prends la corde que Dieu me donne? Ma dernière prédication portait sur le repos de Dieu et sur comment on peut le manquer lorsque nous sommes à la dérive sur la mer de la vie. Et j'avoue que lorsque je préparais ce message, je n'étais pas dans le repos de Dieu. C'est un peu ironique, mais j'étais stressé par mon message, au point de me réveiller la nuit, stressé par le repos de Dieu. Et je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais en train de tomber dans un piège de mon esprit qui est des fois un peu trop organisé, et où je me disais, il faut que je fasse fonctionner ça dans mon système. Lorsque je prépare un message, je suis très structuré, puis je me disais, oh, ça ne marche pas cette étape-là. Et je me réveillais la nuit, pensant au repos de Dieu. Je m'appuyais sur ma structure au lieu de m'appuyer sur Dieu. Je m'empêchais de dormir parce que je n'arrivais pas à synchroniser la Bible avec mon système. Et je crois que je ne suis pas le seul comme ça. Combien d'entre nous se sont retrouvés à parler de la paix de Dieu à beaucoup de gens sans vraiment la vivre, sans goûter la saveur de cette paix dans notre vie? C'est comme si on savait quelque chose, mais on ne le vivait pas. Il fallait que je m'approche de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé sa paix. Il vient à notre secours lorsqu'on en a besoin, et même lorsqu'on est en train de préparer un message sur le repos et qu'on ne trouve pas le repos, Dieu est là pour nous. Est-ce que j'accepte parfois que la marche est difficile et que j'ai besoin d'être secouru? On arrive à la conclusion de mon message. J'aimerais juste rappeler ce que le passage d'Hébreux 4, 14 à 16 nous dit. Il dit « Persévérer avec confiance ». Parce qu'on a un grand prêtre qui est exalté, un grand prêtre qui siège à côté de Dieu, qui a traversé les cieux. Et c'est de là-haut que vient notre stabilité. Notre foi n'est pas ancrée dans nos efforts, mais dans son trône. Et quand tout semble s'effondrer, souvenons-nous que notre ancre est déjà fixée dans le ciel. Nous avons ensuite contemplé un grand prêtre compatissant, qui a marché dans nos souliers, qui connaît nos luttes et nos faiblesses, sans jamais avoir péché.
Il ne nous regarde pas avec reproche, mais avec miséricorde. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Et il nous invite à nous approcher avec assurance de son trône. Et c'est là la beauté de l'Évangile selon Hébreux 4. Notre persévérance ne repose pas sur nos bras fatigués, mais sur les mains percées d'un Sauveur exalté et compatissant. J'aimerais revenir encore une fois sur mon image de canot. La vie chrétienne, des fois, ressemble à ces vagues. Elles sont imprévisibles. Parfois, les vagues sont effrayantes. Parfois, c'est exigeant. Mais il faut qu'on se souvienne qu'il y a toujours une corde qui est tendue vers nous. Jésus est là, c'est notre grand prêtre. Il est expérimenté, il est compétent et il est compatissant, prêt à nous secourir. Et cette corde, ce matin, on peut la saisir de plusieurs façons. Peut-être que ce matin, toi, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Peut-être que tu n'as pas mis ta confiance en lui. Peut-être que tu te dis que tu es à la dérive. Je dois t'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que lorsqu'on est à la dérive sur des grosses vagues, je peux parler d'expérience, ce n'est pas par notre propres efforts qu'on est capable de gagner la berge. C'est une mauvaise nouvelle, mais il y a aussi une bonne nouvelle. La Bible nous dit qu'il faut qu'on s'approche de Dieu. Je t'invite à t'approcher de Dieu. La Bible nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il y a une corde qui est lancée pour toi. Et celui qui la tient fermement. Il ne va pas la lâcher. Son désir, c'est que tu attrapes cette corde dès maintenant, sans attendre. Il désire que tu reconnaisses ton besoin, que tu confies ta vie à lui et que tu le laisses te ramener sur la rive. Il a tout payé en mourant sur un bout de bois, sur une croix, pour chacun de nous. Il reste juste à prendre la corde qu'il nous tend. Et je vous invite, si c'est une chose qui est nouvelle pour vous, que vous n'avez jamais confié votre vie à Jésus, je vous invite à venir à l'avant à la fin. Les anciens, on va être là, on va prier pour vous. On va prier afin que vous puissiez connaître et goûter à la paix de Dieu. Certains d'entre nous connaissent déjà Jésus, mais ils sont secoués par les vagues. Et ils ont l'impression que leur foi va lâcher. Vous vivez peut-être de l'incertitude, de la pression ou de l'angoisse. Tenez fermement la corde que Dieu vous donne. Ne laissez pas vos doutes, vos fatigues ou vos peurs vous faire glisser. Chaque fois que vous vous sentez faible, rappelez-vous que Jésus tient votre foi pour vous. Il nous dit, en Hébreux 10, 23, « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui fait la promesse est fidèle. » Jésus est fidèle. Restons fermes. Je vous invite, si vous êtes dans cette situation ou que vous sentez les vagues autour de vous, je vous invite à retourner à la prière, à méditer la parole, à confesser vos manquements, à vous approcher de Dieu. Planifiez cette semaine un moment où que vous vous approchez de Dieu, consciemment et volontairement. Laissez Christ vous relever, encore et encore, en nous rappelant que nous pouvons persévérer par la force de notre grand prêtre. Et je le répète, notre persévérance, ce n'est pas une performance, c'est un acte d'attachement à celui qui ne lâche jamais, à Jésus. Peut-être que vous êtes vraiment solidement attaché, mais je dis gloire à Dieu. Si vous ne vous sentez pas à la dérive, amen. Mais je vous invite, regardez le reste de ce verset, je trouvais ça tellement bien quand je l'ai lu. Ça dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, mais ensuite, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Je vous invite, si vous trouvez que vous tenez bien la corde, à peut-être tendre une corde à quelqu'un aussi. Être ce point d'ancrage, cette main ferme qui peut aider les autres. Ce témoignage vivant que la foi persévérante est possible. Encouragez quelqu'un cette semaine. Priez pour ceux qui vacillent. Partagez votre expérience. Comme l'homme en kayak qui nous a tendu une corde pour nous sauver. Soyez cet homme qui était un instrument du secours. Ainsi, peu importe la situation dans notre vie, il y a toujours une corde. Elle est tendue par Jésus, le grand prêtre, qui connaît nos faiblesses et qui a vaincu le péché et qui intercède pour nous sans cesse. Répondons avec une foi vivante en saisissant cette corde. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour tout ton amour. Merci parce que tu nous soutiens par ton ministère de grand prêtre et tu ne faillis jamais. Merci d'être notre grand prêtre, celui qui est exalté dans les cieux, mais aussi celui qui est compatissant sur la terre, qui connaît nos faiblesses, qui nous secourt à chaque instant. Aujourd'hui, nous voulons nous engager à nous approcher de toi, à prendre cette corde que tu nous tends,
à tenir ferme et à revenir à toi lorsque nous sommes emportés par les vagues. Aussi, nous nous engageons à être conscients de la communauté qui est autour de nous et à être des piliers qui peuvent aussi aider ceux qui ont besoin d'aide. Père, que cette semaine nous rappelle que notre foi n'est pas suspendue à nos efforts, mais bien à ce que tu as fait, parce que tu tiens solidement chacun de nous dans tes mains. Nous prions tous cela au nom de ton Fils, celui qui est notre grand prêtre. Amen.